koloba na basali ya Nzambe bayikama lisusu na kondima parce que tomoni na baetonga na biso mikolo oyo on dirait babungisi Nzambe babungisi kondima tokomi kosalela Nzambe ya bikeko oyo avandi na mitema na biso babengi ebale tozomona ye na misala na ye na eglize lelo kindumba leki na eglize lelo bato bazobina mabina moko ezosepelisa Nzambe te na baeglize na biso lelo kondima ya basali eza te donc eglize losala ntango ozamba na désordre wana nde ezolakisa ke Nzambe batie pembeni nde lelo toye koloba tosepelisaka bali te tosala kilte ya bali te me tosala kilte ya Nzambe kilte ya Nzambe diferente ya bali kilte ya Nzambe eza na foi na fidélité ya Nzambe mais ya bango eza na résistance kosepela l'église de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui est célébré à l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui est rendu à Dieu aujourd'hui? Quel type de culte nous donnons dans les églises? Par ce temps qui court, nous sommes à quel temps? Homme de Dieu, nous n'allons pas nous voiler la face. L'œuvre de Dieu au Congo, l'œuvre de Dieu dans toute l'humanité se trouve courbée. L'œuvre de Dieu est malade. L'œuvre de Dieu est penchée. L'œuvre de Dieu n'est plus dans la ligne droite. Dans cette œuvre de Dieu, nous ne retrouvons pas les premiers foi. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit l'œuvre de Dieu est courbée. Qui peut le redresser? Pourquoi nous trouvons des faiblesses dans l'église aujourd'hui? L'église de Dieu ne produit plus la puissance. L'église de Dieu ne gagne plus les âmes. L'église de Dieu ne valorise pas son mari. Le mari qui est resté nu à la croix pour sa femme qui est l'église. Quel que soit le nombre de maris, nous sommes des prostituées parce que nous avons beaucoup de maris. Une femme, l'église ne peut pas être prostituée parce qu'il a plusieurs maris. Mais nous pouvons avoir qu'un seul mari qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu vivant. Jésus-Christ, le Père éternel. Jésus-Christ, le commencement et la fin. N'ayons pas d'autres petits dieux. C'est ça la prostitution. Est-ce que nous dansons pour Dieu? La danse vient du ciel. Tu excites qui? Toi, la danse est venue du ciel. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Oh yeah, oh. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, monsanto yo. Monisanga loboko na Zamba lolo yo Azosale Zamba kabasangolue Azosale Salilanga Yesu oh. Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga osabo zambe na yo. Na
ye na kozanga nanga libosa bozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso bundelanga yeso bundelanga yeso yeso bundelanga yeso yeso bundelanga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus dans le Bible bisenga senga sanga londe dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela C'est-à-dire, tout le monde a caprice de mettre mais la garanza. Alléluia.
Nzamba yoka kalosamba ya noli biso mboule vandi kimia lobananga mena bien. C'est le prédicateur. Lui c'est un conférencier. Et bien va ça va faire des couples. Vraiment c'est un parolier. Vraiment. À un certain niveau vous êtes obligé d'accepter ça parce que c'est ce que vous êtes. Alléluia. C'est un conférencier, c'est un encadreur de couple, c'est un parolier, c'est un prédicateur de taille, c'est un père pour plusieurs, c'est un apôtre. Il est représentant les gars de la grande communauté cité de paix. Alléluia. Qui a à son sein plusieurs paroisses et plusieurs pasteurs. Amen. Et c'est un père pour plusieurs. Il est sérieusement et dangereusement marié à une seule femme. Alléluia. Il est sérieusement et dangereusement marié à une seule. Et sa femme, c'est ma mère, c'est notre mère. La mère de plusieurs. Alléluia. Femme avec F majuscule. Alors lui c'est un père pour moi. C'est mon père. C'est le patriarche. Est-ce que vous avez ma poyambaye? Kilima likolo. Wanata mazobe kisa. Le patriarche. L'apôtre Serge Lukanga. Tozola maye na l'acclamation à l'issue. Ne suivez pas la taille, elle est trop longue et longue là. C'est la matriarche. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons partager de bons moments. Je suis sûr que le Seigneur va nous aider. Alors, je préfère que, comme c'est une conférence, vous pouvez déjà vous rasseoir. Père, tu as toujours parlé. Et quand tu parles, il y a des effets de cette parole. J'ai besoin que ce matin, que tu parles encore. Tu parles encore. Ce peuple a besoin de t'écouter pour leur réveil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Culte de Baal. Culte de Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui est célébré à l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui est rendu à Dieu aujourd'hui? Quel type de culte nous donnons dans les églises? Par ce temps qui court, nous sommes à quel temps? Le temps de la fin, le dernier temps, nous sommes à quel temps? Pour que nous puissions parler de culte de Baal ou le culte de Dieu. Vous allez constater que si nous parlons aujourd'hui, parce qu'il y a un verset de la Bible qui souvent m'interpelle aussi. Ce verset vient de notre sage. Notre sage. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Le verset 13. Et 14 dans les autres versions. La Bible nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 7, 13 et 14, nous lisons au nom de Jésus. Non, ça ce n'est pas le verset de la conférence. Je suis en train d'introduire.
Ecclésiaste 7:13. Je vais justifier pourquoi cette conférence. Allez-y. Monsieur. Et le but est-ce que quelqu'un a trouvé? Regardez dans le livre d'Ecclésiaste. Regarde l'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser? Qui pourra les redresser? Ce qu'il a courbé. Ce qu'il a courbé. Acclame un peu pour le Seigneur. Homme de Dieu, nous n'allons pas nous voiler la face. L'œuvre de Dieu au Congo, l'œuvre de Dieu dans toute l'humanité se trouve courbée. L'œuvre de Dieu est malade. L'œuvre de Dieu est penchée. L'œuvre de Dieu n'est plus dans la ligne droite. Dans cette œuvre de Dieu, nous ne retrouvons pas les premiers fois. C'est pourquoi Ecclésiaste dit l'œuvre de Dieu est courbée. Qui peut le redresser? Je réponds rapidement en disant seul Jésus-Christ peut relever cette œuvre. Seule la foi en Christ peut nous aider à redresser cette œuvre. Jésus entre dans un temple. Il y trouve une femme. Cette femme était longtemps courbée. Longtemps courbée dans un temple. Jésus arrive et il voit cette femme. Jésus dit, cette femme, c'est aussi la fille d'Abraham. Aujourd'hui même, je n'ai pas besoin de demander qui l'a courbé. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi il est dans cette position. Cette position d'être courbé, c'est la position de la honte. La position de l'humiliation. Aujourd'hui, l'église est humiliée. L'église est dans la honte. Mais aujourd'hui, je te dis, la foi en Jésus va te consoler, va te relever, va relever l'église. Jésus regarde la femme, Jésus touche la femme, et la femme s'est redressée. Ce matin, cette femme, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Parce qu'on ne nous a pas donné le nom de la femme. Mais moi, c'est que je cite. Cette femme-là, c'est l'œuvre de Dieu qui est l'église de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour cette œuvre? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler pourquoi cette œuvre était courbée. Pourquoi nous trouvons des faiblesses dans l'église aujourd'hui. Et l'église de Dieu ne produit plus la puissance. L'église de Dieu ne gagne plus les âmes. L'église de Dieu ne valorise pas son mari. Le mari qui est resté nu à la croix pour sa femme qui est l'église. C'est ce grand mari-là qui a recherché à récupérer son église. Il trouve une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Jésus s'est dit, je suis un homme comme tous les hommes. Cette femme, je vais la draguer aujourd'hui. Je vais draguer cette femme. Jésus commence avec des manœuvres pour dire à cette femme, donne-moi de l'eau. Mais on t'a dit que cette femme-là ne pouvait pas te donner de l'eau. La femme nous dit, vous et nous, on ne s'entend pas. Mais Jésus dit, j'ai besoin de récupérer l'église. J'ai besoin de récupérer la femme. Jésus a donné ces bonnes paroles. Il a dagré la femme. Et la femme a compris. Voici un homme qui m'a tout dit. Aujourd'hui, l'église a besoin de son mari qui est Jésus-Christ pour enlever la honte. Quel que soit le nombre de maris. Quelqu'un me comprend?
quel que soit le nombre de maris, nous sommes des prostituées. Parce que nous avons beaucoup de maris. Une femme, l'église ne peut pas être prostituée parce qu'il a plusieurs maris. Mais nous pouvons avoir qu'un seul mari qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu vivant. Jésus-Christ, le Père éternel. Jésus-Christ, le commencement et la fin. N'ayons pas d'autres petits dieux. C'est ça la prostitution. C'est ça la prostitution. Jésus récupère la femme samaritaine. Tous les maris que tu as, ce ne sont pas ton mari. Voici aujourd'hui, ton mari est devant toi. Je t'amène aujourd'hui. Le mari de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je continue pour dire les choses que nous allons dire aujourd'hui. On a besoin que les gens comprennent bien. Déjà, homme de Dieu, vous allez m'excuser. À la fin, on va parler. Mais je suis venu pour tenter de redresser. Là où il faut redresser. Laissez-moi parler librement. Alors, pour que je parle librement, 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Ça, c'est un verset à tout le monde. Même moi, si nous comprenons ça, nous allons avancer. Je vais donner déjà commencer la conférence. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Est-ce qu'on peut lire? Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir. Si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et j'ai dit ce matin aussi, il est temps de nous examiner nous-mêmes, de nous faire examen. L'examen ici constitue seulement à savoir si tu es encore dans la foi. Est-ce qu'on peut balancer? Mon frère, cher serviteur, nous ne pouvons pas prétendre être des serviteurs de Dieu si nous n'avons pas la foi en Christ. La foi, c'est ça même faire l'œuvre. Jésus répond. Jean 6. On me pose la question, c'est quoi faire l'œuvre du Seigneur? Jésus dit, l'œuvre du Seigneur, c'est croire en celui qui m'a envoyé. Acclame un peu très fort. Donc si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu dois d'abord croire. Et si tu as déjà cru, ce matin, examen de conscience. Que chacun rentre en lui. Examine-toi si tu es encore dans la foi. Examine-toi. Moi-même je m'examine pour voir si je tiens encore, si je crois encore à ce Christ ressuscité, à ce Christ vivant. Mon frère, là où il y a la foi, tu verras toi-même que réellement je suis dans la foi. La Bible nous dit, nul n'est agréable à Dieu s'il a l'onction. Nul n'est agréable à Dieu si celui qui a des voitures, celui qui a les diplômes de théologie, n'est agréable à Dieu que celui qui a. Alors, la foi
doit être cette base. Et la Bible réserve tout un grand chapitre. Hébreu chapitre 11. Il nous dit de finir la foi, l'importance de la foi, la vie de foi. Mais pour que j'entre, je voudrais dire déjà aux hommes de Dieu, quand je parle de la foi, parce qu'aujourd'hui, si peut-être on n'a jamais dit ça, je voudrais te rassurer qu'il y a des gens qui ont déjà perdu leur salut. Et il y en a qui peuvent le perdre parce qu'il manque la foi. Vous allez lire cela dans le seul livre Jude. Jude, c'est le frère de Jésus. Il lui confirme. Il dit, il y a certaines personnes qui ont déjà perdu le salut. Ce sont des impies. Ils n'ont pas de salut. Mais ce que j'aime chez Jude, c'est Jude du 3. Jude du 3 dit quoi? Maintenant, je travaille pour la foi. Acclame un peu pour les Seigneur. Chers serviteurs, comprenez que la Bible ici, on utilise le français, même à Lingala, vous allez trouver que c'est une différence. Être dans la foi, prier par la foi, avoir la foi. Mais je dis, je travaille pour la foi. C'est différent d'avoir la foi. C'est différent de vivre par la foi. Ici, c'est travailler pour votre foi. C'est très important que chacun de nous travaille, résiste pour sa foi. Parce que cette foi ici, elle peut se perdre. Surtout pas ce temps ici. Dans les derniers temps, il y aura des fanfarons. Dans les derniers temps, les gens vont perdre la foi. Dans les derniers temps, il y aura l'apostasie. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura des fausses doctrines. Mais c'est lui qui a la foi, qui travaille pour la foi. Il va faire ce que j'ai. Paul a dit à Timothée mon fils, quant à toi, attache-toi à ce que tu as appris. Ce qui a donc fait de toi la foi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à ce que tu as appris. Ce que tu as appris depuis l'enfance. Ce qui t'accompagne dans la sagesse et pour le salut. Acclame encore pour la c'est pour la foi que j'invite les serviteurs de Dieu à travailler leur vie, leur ministère, non pas par la foi. On peut prier par la foi, on obtiendra ce qu'on fait. Mais mon frère, travaille pour la foi. N'accepte pas de perdre la foi. Si tu perds la foi, tu es en dehors du salut. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Comment? Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de à quoi nous servirait de faire des conférences si nous-mêmes nous n'avons pas une foi qui peut d'abord nous sauver nous-mêmes. Paul dit à Timothée, tu dois t'édifier toi-même. Tu te sauves toi-même avant de sauver les autres. Et pas. De toute façon, je t'avais déjà demandé pardon. Ce que je suis, ça te fait mal, ça te fait mal. Le mal pour moi que je dise la vérité seulement.
pour ta foi. C'est ce qui va faire de toi un homme de Dieu. Un serviteur fidèle. C'est celui-là qui travaille pour la foi. Sinon, il y a plusieurs serviteurs dans la vie. Les magistrats sont des serviteurs. Pharaon est un serviteur. Le roi Cyrus est un serviteur. Ce qui nous différencie d'eux, c'est la foi en Christ. Alors j'aimerais commencer aujourd'hui pour que nous puissions parler du culte de Baal, du culte de Dieu. Qu'est-ce que l'église aujourd'hui nous produit comme type de culte? Tous ces temps, depuis les anciens, il y a toujours une guerre, une bataille entre le Dieu des idoles et le Dieu, le véritable Dieu. Ce combat a commencé depuis longtemps. Alors aujourd'hui, le premier livre que je vous propose, Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 7 au verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 14 au verset 16. Je donne déjà le verset pour me permettre. Job chapitre 31. Le verset 5 au verset 8. Ézéchiel 14, 4. Nous commençons avec Jérémie chapitre 2, le verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit: où est l'Éternel? Est-ce qu'il y a un moment? Vous entendez ça? Est-ce que vous nous suivez? Est-ce qu'on peut balancer la main? Que Dieu soit béni. Allez-y mon frère. Les sacrificateurs n'ont pas dit: où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Tous les pasteurs ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé pour Baal. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Amen. Voici. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous. Je vais encore contester avec vous. Dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar. Observez bien. Merci. Merci. On acclame très fort pour le Seigneur. L'église de Jésus aujourd'hui va-t-elle rester fidèle au Dieu vivant? Au vu des pratiques que nous voyons culte, au vu de ce que nous voyons comme vie de l'église, comme vie pratique, pouvons-nous dire encore qu'il y a des églises qui ne servent plus Baal? Est-ce qu'il y a des cultes qui sont rendus uniquement à Dieu, où les cultes sont rendus à Baal? Les gens, comme on nous dit dans Jérémie, les pasteurs ont oublié Dieu. Les prophètes
commence à prophétiser par balle. Et tout ce que nous faisons, c'est nous avons donné d'autres. Oublions ce que Dieu a fait de nous. Pour les enfants d'Israël, Dieu les a sauvés. Dieu les a enlevés de l'Égypte. Mais arrivé quelque part, ces enfants se sont détournés contre leur Dieu. Le peuple s'est retourné contre son Dieu. Ils ont donné Dieu de dos, oubliant toute la manifestation de la puissance. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Dieu a intervenu dans le mais arrivé dans la route, arrivé à Cana, le peuple de Dieu s'est détourné contre son créateur. Et Dieu a regardé et Dieu s'est souvenu que ce peuple-ci ne m'ont pas obéi, ne m'obéit pas plus tard. Ce peuple-ci n'est pas resté attaché à moi. Mais le peuple a été séduit par les dieux cananéens. Les dieux du Canaan, où je les ai amenés dans une terre avec une promesse. La terre où coule le lait et le miel. Mais le peuple arrivé là-bas, ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs dieux. Tous ces dieux-là, ce sont des dieux qu'on a laissés aussi en Égypte. Alors que Dieu a dit à Moïse, enlève ce peuple ici, qu'ils aillent me servir. Et quand Dieu parle de servir, Dieu parle de l'adoration. Dieu voulait que son peuple aille loin des faux dieux pour l'adorer lui seul. Ce que Dieu cherche, c'est que lui seul soit adoré, lui seul soit servi, et non pas servir les faux dieux. Les dieux qu'on a trouvés, ce sont les dieux qu'on a trouvés à Cana. Et parmi les dieux trouvés à Cana, il y a les petits dieux qui est devenu célèbre, le petit Dieu qui est devenu suprême, un petit Dieu, une idole qui est devenue la référence. Et ce petit Dieu a séduit le cœur des enfants d'Israël. Ce petit Dieu s'est multiplié jusqu'à faire tomber même le roi Salomon. Le roi Salomon qui a parlé avec Dieu. Mais ce petit Dieu a séduit même le cœur de Salomon. Salomon a oublié tous les sacrifices qu'il donnait à Dieu. Mais devant les femmes, Salomon s'est perdu. Ce petit Dieu-là que je cite aujourd'hui, il s'appelle Baal. C'est ce Dieu-là, jusqu'aujourd'hui, qui continue à agir. Il n'est plus en forme d'idole. Mais il agit autrement. Il est devenu une idole. Il est devenu un préféré. Il est devenu un seigneur. Parce que Baal veut dire seulement le maître. Baal veut dire le seigneur. Baal veut dire leur Dieu. Il croyait en ce Baal. Et ce Baal-là avait des caractéristiques, avait des choses qui faisaient que les gens le suivent. On l'appelait le Dieu de la pluie. Pour qu'il y ait la pluie, il faut satisfaire Baal. Il faut faire des cérémonies pour que Baal, si Baal est satisfait, il y aura la pluie. C'est pourquoi on tenait des cultes en faveur de Baal. Et tenir des cultes, c'est l'ensemble des actes
l'ensemble des œuvres que l'on fait pour honorer une divinité. Ensemble des activités que l'on tient, on se prosterne, on les loue, on l'adore, on est en train de le vénérer pour qu'il soit appelé Dieu. Et pour que Baal agisse, on l'appelait le Dieu de la pluie. Pour les Cananéens, pour eux, pour qu'il y ait la fertilité, il faut servir Baal. Il faut honorer Baal. Baal, c'était aussi le Dieu de la sexualité. Parce que pour avoir des enfants, pour avoir des choses, c'est le Dieu de la sexualité. Vous voulez être viril, vous avez de la force. La sexualité, c'est avec Baal. Je vais revenir pour vous dire pourquoi Baal a séduit les enfants d'Israël. Et Baal nous séduit encore aujourd'hui à cause de sa qualité de sexualité. Parce que tout homme a besoin de la sexualité. Tout homme aime le sexe. Et c'est lui qui n'a pas la foi en Christ. Il va suivre Baal. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous tenons le culte de Baal sans le savoir. Le Baal, c'est le Dieu ancien. Lui pour lui, il n'y a pas question de la foi. Il n'y a pas question de la fidélité. Chez lui, c'est la liberté. Tout ce que tu peux faire pour le servir, pourvu que lui te produit la fertilité, il envoie la pluie. Et Baal était le Dieu qui donnait la victoire sur les ennemis. C'est le fils d'un ancien Dieu. Et ce Dieu-là, il régnait en Canaan. Et Baal s'est battu avec plusieurs dieux. Il les a gagnés. Il est devenu vainqueur. C'est pourquoi tout le peuple d'Israël, tout le peuple de Canaan, a aimé Baal. Parce que pour eux, tu veux être vainqueur de tes ennemis, il faut adorer Baal. Le Dieu de Baal. Aujourd'hui, Baal, avec son culte, quand nous parlons de Baal, nous voyons comment que Baal, c'est celui qui était le Dieu de la séduction. C'est le Dieu de la séduction. Et dans le culte de Dieu de Baal, il y avait ce qu'on appelait les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est l'endroit où, quand on fait le culte, vous sentez le besoin de vous accoupler à l'église. Vous entrez dans cet âme, dans ces lieux-là. Pendant que les gens chantent, vous êtes en train de faire l'amour. L'immoralité sexuelle, c'était dans le temple de Baal. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ne pouvaient pas rester dans les conditions, dans les interdictions, dans les instructions. Mais là-bas, tu as besoin de te satisfaire. Va prier là-bas, va louer là-bas, va adorer là-bas. Tu es excité. Celui qui passe par tu le prends, tu fais les choses, et tu rentres encore. Le culte de Baal, il y avait des figures, des symboles, des sexes. Ici,
On décide le bassin de la femme. De l'autre côté, on décide l'homme. Il a déjà touché son pénis. Mais vous êtes à l'église. Donc des dessins pour exciter les gens. C'était l'endroit de réjouissance. Plus vous vous réjouissez, plus vous adorez Baal, plus Baal est en train d'agir dans votre vie. Donc il n'avait pas besoin d'avoir des disciplines. Il n'avait pas besoin d'avoir des restrictions. Non, les devoirs, les commandements, les restrictions. Non, il ne faut pas faire ça. Non, chez Baal, vous entrez comme vous voulez. Vous buvez comme vous voulez. Vous dansez comme vous voulez. Parce qu'il y avait des moments où on appelait les danses d'excitation. Les danses d'excitation. C'était une période où à tout moment, chacun il dansait comme il voulait. Je vais revenir. Si aujourd'hui, à l'église de nous, il n'y a pas ces danses-là. Est-ce que nous dansons pour Dieu? La danse vient du ciel. Tu excites qui? Toi, la danse est venue du ciel. Parce que la Bible nous donne les différentes façons de danse. Il y a des danses devant le veau d'or. Il y a des danses devant le veau d'or. Il y a des danses de la fille d'Hérodias. Bon, il y a des différentes formes de danser. Mais c'est pour l'honneur de qui? Acclame un peu pour le Seigneur. Nous faisons ces jeux pour l'honneur de qui? Pendant les périodes de fête. Mon frère, il y avait ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Dans le culte de Baal, c'est la prostitution sacrée. C'est la prostitution qui fait valoriser la chair. Voilà. La chair. C'est là qu'on peut faire même à l'église dans un culte. Il y a un défilé. Où les femmes vont passer pour que les hommes choisissent. Et quand la femme passe, elle doit bouger. Et le pasteur qui est là, on dit que ça c'est un bon corps. Ça c'est un bon corps. Tout ça, ça faisait partie du culte de Baal. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Voyez-vous que ce genre d'actes, le comportement tenu à l'église, ce sont ces comportements qui ont poussé les enfants de Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu, qui connaissent les merveilles de Dieu, à être excités, à être séduits. C'est pourquoi, mon frère, la Bible nous dit dans les derniers temps, le séducteur est déjà là. La séduction est grave. Et le peuple est séduit en un grand homme. Et aujourd'hui, nous officialisons ce culte de Baal. Ce qui nous manque seulement, c'est d'avoir les dessins, d'avoir les idoles de bois, d'avoir les idoles des symboles. Parce que là-bas on décidait de faire les hommes en bois, la femme en bois. Vous voyez, les médecins sont ici. Si on veut nous enseigner certaines choses, à partir du bassin.
On fait seulement comme ça et puis on dit. Et puis on met le vagin. Et puis on sait bâtir les autres et moi aussi. Maintenant on prend l'homme. Mais si on va sur mon bali, il est à côté. À sa pembeni, il est en train de chercher à pénétrer. Et là-bas, dans l'église, et pas. Tu es fâché? Tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Et le bal, c'est lui qui a envoûté ou qui nous a imposé Jézabel. Vous voyez que le roi Akab était envoûté, a été séduit par une femme. Cette femme s'appelle Jézabel. C'est pourquoi il y a beaucoup de Jézabel au culte d'aujourd'hui. On peut balancer un peu la Bible. Dans le culte de Baal, on marche par la vue et non par la foi. Les gens sont attirés par le spiritisme, les fausses occultes. C'est là où on fait la célébration de festin. Dans le culte de Baal, l'inceste est autorisé. L'inceste est autorisé. Dans le culte de Baal, moi si à moto azate ta femme c'est ma femme, ton mari c'est mon mari. Donc pour toi c'est pour moi. Sarah fait. C'est pas la masse. Mais je te laisse pas l'espace. Je le laisse un peu. On commence à faire des jeux de main. Comme une église. Tu vois l'église. Pasteur, moi là les gars. Tu as grandi. Moi, à grandir, il faut mettre la maçon. Il faut taper seulement le fesse. Il faut faire le semblant. Délivrance, seulement dans le sang des femmes. Au nom de Jésus. Mon frère. Qu'est-ce que tu as vu dans le sang? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans le culte de Baal, c'était les idoles et les rites sexuels. C'est ça le rite. Qui n'honore pas Dieu à cause de l'amour du sexe, à cause de l'amour de la fertilité, de la production, d'avoir des choses vite. Tout celui qui peut le faire, c'était seulement Baal. C'est ça, c'est pratique qui attirait les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne voulaient pas attendre une prospérité pour eux. Et je vous dis, chez Baal, c'est la prospérité matérielle. C'est ce qui intéressait les enfants de Dieu. Maintenant, que j'ai des choses. Alors, dans toutes ces choses, c'était Baal qui était honoré. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors les gens peuvent le dire. Mais Baal c'était l'idole. L'idole qui était fabriquée. Aujourd'hui, à l'église de Dieu, nous portons les idoles. Parce que tout ce que Baal faisait, c'est de séduire le cœur. Il sait que Dieu
ne regarde pas aux choses extérieures. Dieu ne regarde pas nos habits. Dieu ne regarde pas ce qu'on fait. Mais Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi Baal ne visait que la séduction du cœur. Car dans tout l'homme, ce qui est important, c'est le cœur. Si le cœur est séduit, l'extérieur va obéir. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre 14, le verset 4. Dis quoi? Commence même par 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Fils de l'homme. Donc ici Dieu nous dit, ces gens ici, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Merci. Voilà. Là où il y a Baal. Parce que Baal a séduit l'homme. Il a séduit le cœur. Et pour que on ne voit pas que tu as le dessin de Baal. Pour qu'on ne voie pas l'idole de Baal. Pour qu'on ne voie pas les statues de Baal chez toi. Mais tu portes Baal dans ton cœur. Le cœur est porteur des idoles. Les signes de Baal sont dans le cœur. Vous allez trouver que tous ces signes, le culte de Baal, se trouve dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme que l'homme pense sexualité, que l'homme pense vol, que l'homme pense matériel. C'est dans le cœur de l'homme qu'il n'y a pas la place de Dieu. Il tient son culte dans le cœur. Et vous allez trouver quelqu'un fait des choses, quand on lui reproche, il dit mon frère, ne me reproche pas, mon Dieu est dans mon cœur. Mais quand il a les amis, dans toi qu'est-ce qu'il y a? Idole de Baal. C'est l'idole, et ça il est le temple que tu es, dans ton cœur, il n'y a que les idoles de Baal. Tu es attaché à des choses qui n'honorent pas Dieu. Les idoles de Baal sont nombreuses. Même la famille ici, il y a des gens qui sont accrochés à la nourriture, à la famille. Ils donnent la place plus importante que Dieu. C'est dans leur cœur. Qu'est-ce qui est attaché à ton cœur? Quel type d'idole qui est attaché? C'est là que nous trouvons que Baal a séduit nos cœurs et nous portons nos cœurs avec ces idoles. Et si ces idoles marchent avec nous, c'est pourquoi il y a plus d'impudiques à l'église. Il y a plus d'impudiques à l'église. Il y a des gens de légèreté à l'église. Il y a des hommes infidèles à l'église. L'infidélité n'est pas seulement du corps. La fidélité, c'est celui qui ne croit pas en Christ. C'est lui qui a plusieurs dieux. C'est un homme et une femme infidèles. Nous devons rester fidèles et attachés à Dieu. Mais qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? Qui t'éloigne de Dieu? Qui tu glorifies dans ton cœur? Parce que pour Baal, c'est la glorification de Baal. Quand on faisait ces actes, et toi aussi, dans ton cœur, tu portes la colère, tu portes la haine, tu portes la vengeance. Mais tu es pasteur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu as le culte de Baal. Ce matin, détruis le culte de Baal. Enlève les idoles du cœur et serre le Seigneur. Serre le Seigneur. Détruis le Baal. Détruis tout ce qui porte dans ton cœur. Tu as la haine toi-même. Voilà pourquoi ta figure est toujours mauvaise. Parce que tu as les idoles dans le cœur. Tu as l'esprit de vengeance. Tu as l'esprit d'escroquerie. Tu as l'esprit de tout. Mais tu es serviteur de Dieu. Ce matin, enlève les idoles du cœur. Tout ce qui t'empêche de voir le Seigneur. Enlève. Notre Dieu me voit
Ne donnez pas la difficulté aux gens. Les gens prient pour toi. Dieu leur dit, ça ne sert à rien de prier pour lui. Je l'ai déjà oublié. Parce que il est porteur des idoles. Nous commençons bien. Nous terminons comment? Même je vous ai dit ici. Même Salomon. Il a terminé comment? Même Saul. Il a terminé comment? Tous ces gens. Nous ne sommes pas les meilleurs. Quand nous parlons aujourd'hui, c'est un avertissement. Avant que les gens n'entrent en Canaan, Dieu dit dans Deutéronome, écoutez, ne vous associez pas, ne vous mêlez pas avec leur Dieu. Mais citez même pas leur nom. Ne portez pas ce nom dans vos cœurs. Ne vous attachez pas au Dieu de Baal. Restez attachés à moi l'éternel, le Dieu vivant. Célébrez-moi. Célébrez-moi. Honorez-moi. Et vous serez des hommes et des femmes de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'adorer Baal. Et nous disons Jésus. La bouche parle de Jésus. Mais dans le cœur, c'est l'abondance des idoles. C'est pourquoi les Jésus que nous citons ne produit pas des effets. Parce qu'il ne sort que des bouches. S'il sort du cœur, mon frère, même les choses que nous disons au nom de Jésus, il doit y avoir des effets. Il doit y avoir des effets. Je me rappelle moi, un jour, un enfant qui priait beaucoup est arrivé dans un concert. Un concert des hommes du monde. Si vous appelez comme ça, les gens voulaient se réjouir. Cet enfant, on l'a appelé par les techniciens. Il dit viens m'accompagner. Le technicien ici à Matongué, il est venu une fois installer un instrument chez moi. Il me dit papa, j'ai déjà vu Dieu agir. Il se sert les instruments. Il termine. Il donne à l'enfant. Essaye. L'enfant a dit seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais il faut voir. Et c'est que tous ces instruments, le monsieur regarde. Le petit le regarde. Une fois on commence à parler à lui. Il n'a pas la gloire de Dieu ici. Il a cité seulement au nom de Jésus. Combien de fois nous citons en vain le nom de Jésus qui vient de la bouche? Parce que nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Amen. Quel type de culte nous rendons à nos cœurs, dans nos vies? Nous parlons de Jésus, mais Jésus n'est pas là. Jésus ne nous connaît pas. Nous vendons Jésus, mais Jésus n'est pas là. Mon frère, il est temps aujourd'hui que tu te débarrasses des idoles du cœur. Amen. Job chapitre 31. Le verset 5 au verset 8. Job est en train de dire ceci. Toutes ces iniquités m'arrivent. Pourquoi ça m'arrive? Il commence à poser des questions. Est-ce que moi, Job, j'ai pris de l'or comme Dieu? Toi, tu es pasteur. Au son mariage chaînette à la chaînette comme ça, une petite. Tu vas pas la cacher. Attends, là tu vestes. Même si tu portes le veste, tu vas commencer à toucher avec le main comme ça. Tu es attaché à cet homme. Mais Paul dit, Job dit, n'ai-je même pas fait allusion à mon nom? Lis d'abord 4 et 5. Rapidement. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans les mensonges, si mon pied a couru vers la fraude. Écoutez, tu peux arrêter même là, mais tu vas continuer. Voilà ce qui est dans le culte des Baal. Nous sommes des menteurs.
Aujourd'hui, les pasteurs, nous mentons facilement. Amen. Et nous mentons au nom de Dieu. On n'a même pas peur. Voilà comment Dieu me dit. Il connaît mes voix. Si même une fois, je me suis promené dans les mensonges, je peux recevoir ces châtiments. Si même j'ai marché avec les gens de la fraude, que cela me soit compté comme une faute. Mon frère, pourquoi nous mentons? Qu'est-ce que le peuple t'a fait? Tu as lâché. Tu préfères mentir. Écoutez, la plupart des pasteurs, ils utilisent le verset qu'ils apprennent à travers le chapelle de vainqueur. Parce que si tu suis l'étude biblique des chapelles de vainqueur, il y a le verset de Paul qui dit: je peux utiliser toute ruse pour prouver que j'amène quelqu'un à Christ. Alors quand il prend ce verset pour commencer à mentir, il dit c'est dans la Bible. Toi tu nous mens pour ne pas nous amener à Christ. Tu nous mens, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et alors, n'oublions pas que nous enseignons aux autres. Le père du mensonge, c'est qui? C'est qui? Mais pourquoi nous sommes pasteurs? Mais nous avons comme père le diable. Tu mens pourquoi? Qui t'a dit que si tu ne mens pas, le message ne sera pas écouté? Et puis, papa, soeur, bon, ça rappelle attention. Maman, vous êtes témoin. Tu prends même maman témoin. Vous savez, il y a un côté. Tu n'as rien fait. Maman, ça témoin. Maman est là, elle connaît. Maman aussi accepte tout. Oui, mon mari dit la vérité, chérie. Prêche. Bébé, prêche. Encouragez-le. Devenez des menteurs, des couples. Vous servez le bal. Parce que vous aimez le mensonge plus que Dieu. Clame un peu pour le Seigneur. Deuxième élément pour que j'avance. Et encore quoi? Que Dieu me pèse dans des balances de juste. Et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin. Si mon pas s'est détourné du droit chemin. Si mon cœur a suivi mes yeux. Si mon cœur a fait quoi? A suivi mes yeux. Si quelque souillure s'est attaché à mes mains. Amen. Acclame un peu pour le Seigneur. Voilà. Job nous dit les quelque chose qui peuvent être adorés comme balle, comme une idole. Quand tu t'attaches à ça, partie de ton cœur, tu te perds. Tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu, c'est l'honorer, c'est l'adorer. C'est ça, servir Dieu. Amen. Alors lui, il dit, si mon pas, si détourné de ton droit chemin, si j'ai marché dans la fraude, là j'aime. Il dit, si mes yeux sont détournés pour voir le mal, ah pasteur, notre pasteur. Les yeux ici. Les yeux ici. Deuxième regard, troisième. Nos yeux n'aiment pas voir les femmes. Les hommes, nos yeux n'aiment pas voir d'autres choses. Directement, ça communique au cœur.
L'enfant que tu prenais pour ton enfant, ça te dit non. Nous marchons maintenant par la vue et non par la foi. C'est ça le culte de Dieu. Et tu vois l'enfant, comme ça c'est bien. Va me prendre bien là. Ce soit poli. Et puis papa, bonjour papa. Papa, bonjour. Tout le monde veut m'appeler papa. Sauf toi. Appelle-moi Tonji. Ce n'est rien. Tu es autorisé. Tu as l'autorisation. Appelle-moi Tonji. Balle est terrible. Balle, ça somme. Le Dieu de Balle. Zambabala. Il est terrible ce Dieu. Il nous séduit. Il nous amène. Et tu commences à apprécier. Tu commences à apprécier les choses de Dieu. Non, dans ces choses ici. Même Dieu sait. Dieu sait que ces projets ici, ça existe. Tout ça, c'est l'œuvre du diable qui t'amène à te détourner de voix de Dieu. Mon frère, j'ai 15 minutes. Alors, je saute tout. J'entre dans ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans nos églises, nous adorons Baal. Premièrement, dans les danses. Dans les danses. La Bible nous dit, Moïse sort avec les enfants. Il arrive en cours de route. Il se retire pour voir Dieu. Quand il rentre, il trouve que les enfants de Dieu ont commencé à faire des danses. Des danses terribles. Et les gens, quand ils dansent, ils vous dansent sérieusement. Exode 32, 19. Vous écrivez aussi Marc 6, 17. Je vais parler de la danse et je vais revenir sur autre chose rapidement. Parce que la danse actuellement, c'est au lieu d'être un art pour communiquer la vérité de Dieu, mais c'est devenu des danses d'excitation. Des danses qui n'honorent pas Dieu. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux. Et les danses. Et quoi? Et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il y a des danses. Nous voulons danser pour Dieu. Tout le monde va dire David a dansé pour Dieu. Ce sont des danses d'honneur. David danse. Ça honore même Dieu. Mais il y a des danses à l'église aussi. Mon Dieu. Vous trouvez que ici, il n'y a rien de spirituel dans cette danse. Il n'y a rien qui honore Dieu. Chacun veut venir montrer la spécialité de sa danse. Nous autres ici. Moi j'ai dansé. J'aimais beaucoup l'orchestre ici. Ready. Zaiko. J'étais Vimba. Papa, chante on dit mais c'est monsieur. On est envoûté. Les gens ont pris Nyokalong
On a les gens bazui nyokalongo. Atia mon sainteté église. Il prend dans le sainteté de l'église il met. Amen. Ceux qui t'ont joué un ensemble. Si nous chantons pour Dieu. Bah il me l'a comme consigné. Ce sont des danses qui visent seulement à exciter les frères, à exciter les pasteurs. Les pasteurs dansent pour exciter les jeunes filles. Aussi, on dit ma danse, aussi, on dit ma danse. Tu as déjà vu des danses? Groupe folklorique, ça va. C'est groupe. Canon vocal. Bikoro. La puissance. Na frère moko mikolo ya baluba bini azo. Il y a un frère boulot. Tipo wana soka yembe puis. Puis elle moko batika ile kaka soka. Soka alomoni na. Il enlève la veste. Alomoni na veste kangira wano. Odoni ya pote la danse là. Si tu vois comment ils acclament pour celui-ci. Ça danse seulement à la hanche. Et combien dans la chair? Et c'est ça balle. C'est comme ça dans l'équipe de balle. Il y avait des danses d'excitation. Il faut que tout le monde soit excité. Souka souka. Et jusqu'à la fin, allons dans la chambre Goussou. Et tout ça, c'est dans le cœur de l'homme. Et dans le cœur de la femme. Il y a certaines femmes qui viennent à l'église. Pantalon ici est serré, ma casse. Le pantalon le serre trop. Ce qu'il y a des qui ont. C'est pas ça. C'est ma vie devant, c'est mal. Il y a beaucoup de elle même pas elle sait qu'aujourd'hui, je suis en train d'appeler les gens. Jennifer Lopez. Il cherche quoi? On t'a fait quoi? À l'église. Et ton gars. Et puis après ça, offrande de Moutasuka. Comment ça va culte de base? Comment ça fait l'équipe de base? Ça le savoir. Dans l'église, je passe dans une église. Je vois tous les protocoles. Égypte ici. Comme étant dans ma gelouté. Même si pasteur. Les deux pasteurs. Ce sont les choses qui amènent les frères à l'église. Ma frère Bayaka. Les frères viennent à de l'onction. Dieu a fait la femme d'une façon. Attends-moi la moquée. Si quoi c'est le mal pendé. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va expliquer. Ce qu'on appelle c'est bon d'attitude à l'ogo côté. Maintenant, vous amenez les gens pour glorifier Jésus. Ou le protocole avec les cuisses. Les cuisseaux. Est-ce qu'on vient louer le Seigneur? Ou bien on vient louer le diable? Là, ma maman est en l'église. Elle se regarde tellement. Comment la ligne? Qu'est-ce que tu veux qu'on voie? Attends, moi, toi, je suis dans la beauté, pardon. Sont déjà les sous-soutés. Puis la honte. Pour camoufler, pour ça, puisque camoufler le besoin qui est là. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ça la danse? Qui loue le Seigneur? Ils ont coupé sa colo. Acclame un peu pour le Seigneur. Ces danses-là, dans Matthieu chapitre 6, Marc 6,
La fille d'Hérodias. On l'a amenée en train de danser pour exciter les gens, pour emporter les autres. Les gens regardent là, en train de regarder, mais en plein l'église. Tu regardes les gens. Dès au moins dans l'église, et tu vois dans l'église, les gens dansent mal. Pasteur, la carte, pasteur, transco. Qu'est-ce que tu veux qu'on répète? La chanson bien la danse. Faisons attention à ce que nous faisons dans nos églises. Nous célébrons qui? Chaque culte doit être ordonné. C'est ça que Paul dit. Que tout se fasse avec ordre et bienséance. Pourquoi? Il doit y avoir des limites à tout. Il doit y avoir des limites à tout. On ne doit pas dire ma vie est utile à l'eau. Mais le modèle aujourd'hui, la façon dont tu danses, les gens vient de l'enfer. Et c'est ça qui est dans ton cœur. Si cela est dans ton cœur, tous les actes de culte que tu vas poser, ça sera pour inciter les autres, pour être objet de la tentation. Objet de la tentation. Mon frère, on doit éviter aussi à l'église cette histoire de sexualité. Parce que cela fait ravage à l'église. Ça fait ravage à l'église. Au niveau de l'église, c'est tout le monde qui veut avoir la sexualité. Et avec les réseaux sociaux, il y a un phénomène terrible qui fait louer les balles dans l'église. Il suffit d'avoir une information où il y a la nudité de quelqu'un, où il y a la sexualité d'un homme de Dieu. Les gens en font analyse même à l'église. Pasteur, il a un truc. Si, c'est pasteur là. Vous sentez que tu sens que les gens ont comme pensé sexualité. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai dans la nature humaine, tout homme, toute femme pense sexualité tous les 3 minutes. Mais les hommes, des fois, les hommes qui travaillent, qui sont occupés, ne sont pas dominés par la puissance de sexualité. C'est pourquoi tu dois avoir l'esprit supérieur pour dominer ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, la cupidité, l'adultère. Ce sont ces choses qui empêchent Dieu d'agir. Et ce sont des choses qui rendent l'église faible. Amen. Et si vous regardez, la plupart des héros, les grands hommes de Dieu sont tombés par la voie du sexe. Il faut faire attention. Plus vous êtes dans le sexe, plus vous adorez le Dieu de Baal. Parce qu'il était le Dieu de la sexualité. Il était le Dieu de l'amour sexuel. C'est ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Sanguissa à l'église.
Un pasteur a 3, 4 femmes. Il a plusieurs copines. Il se dit qu'il est Salomon. Et je te dis, Salomon a trahi Dieu. Il a servi les dieux étrangers à cause du sexe. À cause de ce sexe. David, qui était roi, est tombé à cause du sexe. Samson, qui était plus puissant, est tombé à cause de cuisses. Mon frère, faites attention dans les domaines utilise bien ton sexe. Si tu es devenu pasteur, ce n'est pas moi qui t'appelle. On décide que vous allez pasteur. Ton sexe reste seulement pour pisser. Et puis respirer. Et puis pour la moi, et puis pour ta femme. Amen. Maintenant, je ne peux pas passer cette étape sans parler de 2 fois 2 à l'église. 2 fois 2 fois. Ah, cette histoire est en train de violer la voix de Dieu à l'église. Vous ne pouvez pas coucher avec une femme, avec un homme, comme on couche avec une femme. C'est de l'abomination. C'est l'œuvre de Baal. Ne peut pas être des pasteurs homosexuels, des femmes lesbiennes. C'est l'abomination à l'église. C'est l'abomination. Mon frère, faites attention. On ne peut pas corriger Dieu. On ne peut pas faire ce que Dieu a interdit. C'est pourquoi les gens de Baal n'aiment pas les livres de Lévitique. Parce que dans Lévitique, même dans Romains, c'est interdit ces choses. Dieu dit c'est de l'abomination. Et à vous je dis aussi, la femme, Dieu a fait la femme. Très bon. Il a donné un sexe. On appelle le vagin. Maintenant pourquoi au lieu de faire du bosso, aussi moi c'est là, comment on tient la place pourquoi entrer dans la luxe? Tu sais c'est quoi? Ceux qui font ça, c'est pour glorifier Dieu. Place à Kitoko Bapesio, l'endroit yo sepeli, kaka na sibe, seulement kuna kaka des à la bien. Oh nyo ça ça na moi c'est celui qui verra avec moi c'est l'eau salité donc akosumbela yo. Papa, ce sont des choses qui affaiblissent l'église. On doit le dire ainsi pour que le peuple soit sauvé. Et c'est surtout nous qui dirigeons l'église qui doivent défendre ces choses. 1 Corinthiens chapitre 10. Je finis là. Le verset 7, le verset 8. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Ne devenez point idolâtre. Ne faites quoi?
Ne devenez point idolâtre. Ne devenez pas idolâtre. L'idolâtrie c'est dans ton cœur. Ne soyez pas cupide. C'est de l'idolâtrie. Ne vous attachez pas aux choses plus que Dieu. C'est de l'idolâtrie. Aimez Dieu plus que toute autre chose. C'est ça combattre l'idolâtrie. Continue mon frère. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Il est écrit quoi? Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et puis il se lève pour se divertir. Acclame un peu très fort pour le Seigneur. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrent, de sorte qu'il en tombe 23 000 en un seul jour. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Ne faisons pas l'assemblée des jouisseurs. Ne faisons pas de culte des jouisseurs et des mangeurs. La Bible dit le peuple s'assit, mange et boit. Et après, il se lève pour se divertir. Il ne se lève pas pour louer le Seigneur. Il ne se lève pas pour adorer le Seigneur. Après avoir mangé, après avoir bu, ils sont rassasiés. Au lieu de dire merci à Dieu, au lieu d'honorer Dieu, mais les gens se plaisent pour se divertir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens ne savent même pas dire merci à Dieu. Quand les gens ont des problèmes, ils cherchent Dieu. Quand ils trouvent Dieu, ils oublient de lui dire merci. Ils commencent à se divertir. Ils commencent à chercher ailleurs. Ils ne rentrent plus dans la présence de Dieu. Il va chercher encore le culte où il y a la réjouissance, où il y a le divertissement. Au lieu d'aller là où il y a la parole, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui élève. Nous devons éviter les divertissements. Nous devons éviter la distraction. Mon frère, attache-toi au Seigneur sans distraction et tu serviras le Seigneur. Ne te mets pas en train de boire, en train de manger, qui n'est pas interdit. Mais ce qui est la fin, c'est qu'à la fin, tu te mets debout pour dire merci à Dieu, pour honorer Dieu dans ta vie, pour honorer sa présence, pour le garder jour et nuit, pour lui dire c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Dieu, je te suivrai jusqu'à la fin. C'est toi mon Dieu, je parlerai de ton nom à mes frères. C'est toi mon Dieu, j'annoncerai tes merveilles à mes enfants et à ma famille. C'est toi mon Dieu qui m'a donné à manger, c'est toi qui m'as donné à boire. Mon frère, il n'y a pas quelque chose que Dieu aime si ce n'est la reconnaissance. Reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie, il va accompagner avec le miracle, il va accompagner avec la puissance, il va accompagner avec la gloire. Dieu aime qu'on reconnaisse tout ce que tu as. C'est lui qui t'a donné, c'est lui qui a fait de toi, car il n'y a rien de ce que tu as qui vient de toi. Tout vient de Dieu. Et notre Dieu, il est le seul, la source intarissable. Ceux qui ont reçu hier, toi aussi tu recevras aujourd'hui. Toi aussi aujourd'hui, la gloire de Dieu sera dans ta vie. Tout ce que tu flèches, attache-toi au Seigneur et tu auras la gloire. Attache-toi au Seigneur et tu le serviras. Lorsque tu le serviras, le Seigneur dit, vous me servirez, je donnerai les maladies de vie. Vous m'adorez, je chasse la maladie du blé. Ce que Dieu nous donne comme notre héritage et notre promesse.
Alors rapidement, j'ai dit au début, examine-toi si tu es encore dans la foi. Après ce message, s'il y a quelqu'un qui peut se dire aujourd'hui, je vais corriger ma vie, je vais restaurer ma vie ministérielle, je voudrais abandonner la voie de mal. Il y a des choses qui se faisaient par ignorance. Aujourd'hui, j'implore ta miséricorde. Aie pitié de moi et relève-moi de nouveau. Si tu es là, tu lèves seulement la main. Nous faisons la prière ensemble. Gloire à Dieu. Père, nous voici ce matin. Nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu ton interpellation. Conscient de ce qui s'est passé dans nos vies. Nous revenons à tes pieds pour demander la miséricorde. Et nous devons pouvoir parmi nos pécheurs. De ta grâce, sur la bonne folie, ta miséricorde. Il est écrit, c'est nous qui avons ses forces. C'est le corps de miséricorde. Et cette miséricorde est signe et de prodige dans cette ville de Kinshasa. Récupère-nous, marche avec nous, au nom de Jésus. Maintenant, nous nous mettons debout tous. Nous sommes des ministres de Dieu. Chacun va prier par rapport à ce qu'il a entendu aujourd'hui. Il y a des choses qui nous arrivent qui empêchent notre destinée, qui nous retardent. Il y a des choses qui nous collent. Nous voulons profiter de cette journée, de cet avant-midi, pour nous remettre entre les mains de Dieu. Et dire à Dieu, nous te faisons encore confiance. Nous te faisons encore confiance. Nous voulons te rattacher encore à toi. Ne nous rejette pas. Ne nous abandonne pas. Relève notre grandeur. Console-nous de nouveau. Prions au nom de Jésus. Priez mon frère. Priez mon frère. Prends cette occasion pour te recommander entre les mains de Dieu. C'est le temps d'intercession. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Mais s'ils reviennent chez moi, je vais exaucer leur prière. S'ils se répandent, s'ils enlèvent ces idoles, j'exaucerai leur prière. Je les soutiendrai. Je serai avec eux. Nous levons les deux
mains. Alléluia. Alléluia. Nous répétons après moi et puis tu vas prier toi-même. C'est l'occasion pour nous. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, me voici devant toi, porteur des idoles du cœur, que je ne peux plus cacher. Mon Dieu, ordonne que ces idoles tombent. Je déclare le divorce avec ces idoles. Je les abandonne. Je les refuse. Mon Dieu, que toutes ces idoles soient consumées par ton feu. Prends place dans mon cœur. Au nom de Jésus. Prie maintenant que Dieu prenne place. Dis à Dieu d'exaucer ta prière. Qu'il chasse les idoles. Qu'il détruit les idoles du cœur. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie avec mon Dieu, parle à Dieu. Enlève les idoles du cœur. Bienvenue Jésus dans ton cœur. Il faut de la vie. 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 Dans cette même attitude de prière, soulève ta main droite. Soulève ta main droite en direction de notre prédicateur, de notre conférencier. Tu vas prononcer juste 2 ou 3 mots. Dis à Dieu de protéger son serviteur et son épouse, notre mère. Dis à Dieu de bénir leur ministère. Ils ont un grand message à apporter à l'église de Jésus. Dis à Dieu de le protéger, de le soutenir, de le... Vous allez quitter le métier, maintenant dans la district ya Mohamba. Toujours à campagne d'évangélisation où ils allaient il y a un apôtre Serge Kanga, archevêque supérieur. La discussion de la conférence de maturité. Il y a un motu à l'ensemble de la communauté pour la motu. Il y a un motu à l'ensemble pour restaurer, pour le barabassa l'ensemble. Lisusu na kondima parce que tomoni na baetonga na biso mikolo on dirait babungisi nzambe babungisi kondima tokomi kosalela nzambe ya bikeko avandi na mitema na biso babengi ebale tozomona ye na misala na ye
na église lelo kindumba eleki na église lelo bato bazobina mabina moko ezosepelisa nzambe te na baeglise na biso lelo kondima ya basali eza te donc église elosala ntamboza na désordre wana nde ezolakisa ke nzambe batie pembeni nde lelo toye koloba tosepelisaka bali te tosala kilte ya bali te me tosala kilte ya nzambe. Kilte ya nzambe diferente ya bali, kilte ya nzambe eza na foi na fidélité ya nzambe, mais ya bango eza na résistance.